Ici, je te dis comment immigrer et rester définitivement en Colombie-Britannique. Attention, ça n'a rien à voir avec le pays Colombie. C'est vraiment une province du Canada, une province qui se distingue par sa belle ville qu'on appelle Vancouver. Une ville ou alors une province en général qui est reconnue pour son climat assez doux. Les climats ne sont pas si froids, ne sont pas si brutaux que de ce côté du Québec ou de l'Ontario. Alors, dans le cadre de cette vidéo, je vais te nommer les différents programmes et toi, en fonction de ton profil, tu vas voir lesquels vont le plus avec toi, mais surtout comment tu vas pouvoir t'installer avec ta famille éventuellement. Je prends la peine donc de te présenter les programmes qu'on appelle les programmes des travailleurs étrangers, mais ensuite je vais te parler un peu des entrepreneurs aussi qui peuvent immigrer de manière définitive. On ne parle pas assez de cet autre volet qui donne l'accès à la résidence permanente dans plusieurs provinces du Canada et même au niveau fédéral. Sans tarder, commençons donc par le programme des travailleurs étrangers. Dans le programme des travailleurs étrangers de cette province Colombie-Britannique, il y a ce qu'on appelle le volet des travailleurs qualifiés. Ça va être le volet où les professions sont dans ce qu'on appelle désormais le fait 0, 1, 2, 3, c'est-à-dire que des métiers qui vont être souvent pour des gens qui font de la gestion, qui sont des managers, des directeurs. Ça va être des métiers professionnels qui nécessitent des diplômes universitaires ou des métiers qui nécessitent quand même 2 années de formation après ton diplôme d'études secondaires. En tout cas, on ne va pas refaire cette partie, mais dans tous les cas, ça s'appelle les métiers, voilà, des travailleurs qualifiés. Il y a donc ça, pour avoir accès à ce volet-là, il faut avoir cumulé l'équivalent de 2 années d'expérience à temps plein. Bien sûr, il y a des conditions, des exigences linguistiques qui vont avec, mais ces exigences linguistiques, et ça c'est une particularité, vont être exigées chez ceux qui sont dans des métiers de faire 2 ou 3, c'est-à-dire concrètement des métiers qui ne sont pas forcément du niveau universitaire. Alors, sinon pour les gestionnaires et ceux qui sont des professionnels, c'est-à-dire les catégories élevées qui nécessitent souvent 3, voire plus que 3 ans de formation universitaire, là-bas, les compétences linguistiques sont considérées comme acquises. Ici, quand je parle des compétences linguistiques, c'est le français ou l'anglais. Même si la Colombie-Britannique, c'est une province anglophone, tu peux quand même faire valoir tes compétences linguistiques avec la langue française. C'est sûr que si tu as la langue anglaise comme une deuxième langue parlée, c'est toujours un avantage qui vient te distinguer et qui vient te placer en bonne position dépendamment de ton domaine de formation. Une fois que je t'ai parlé donc de ce volet des travailleurs qualifiés, il y a ce qu'on appelle le volet des travailleurs semi-qualifiés. Ils appellent encore ça en anglais entry level, le niveau d'entrée. Mais ça, c'est un volet qui concerne les métiers du domaine du tourisme, de la transformation alimentaire, voilà, de l'hébergement. On va retrouver donc dans cette catégorie des métiers comme boucher industriel, manœuvre dans la transformation des aliments. On va retrouver des métiers comme barman, comme serveur, comme maître d'hôtel, etc. Ce sont donc des métiers, tu as vite compris, de basse catégorie qu'on appelle faire 4 et 5. Alors, si tu es dans l'une de ces professions-là, eh bien, tu es la bienvenue dans cet autre volet pour l'immigration en Colombie-Britannique comme travailleur étranger. Dans un autre volet, toujours des travailleurs étrangers, c'est ce qu'on appelle le volet des étudiants internationaux. Dans ce volet des étudiants internationaux, on va dire qu'il y a 2 sous-catégories. Alors, si tu es un ancien étudiant étranger de la Colombie-Britannique, alors tout de suite, si tu as la maîtrise ou le doctorat, tu peux avoir accès à cette passerelle-là pour avoir la résidence permanente. Tu n'as pas besoin ici d'une offre d'emploi. Si tu es un diplômé du post-secondaire, c'est-à-dire après ton baccalauréat africain, tu as quand même eu un diplôme ici sur les 3 dernières années au Canada, peu importe l'institution au Canada, du moment où c'était reconnu comme une formation de niveau post-secondaire, eh bien, ça te donne l'accès sur ce volet-là, sur cette sous-catégorie du volet donc des diplômés étrangers. Un autre volet, toujours dans la grande famille des travailleurs qualifiés de la Colombie-Britannique, c'est le volet donc des professionnels de la santé. Ici, quand on
parle de professionnels de la santé, il n'y a aucune restriction. Ça comprend la plupart des métiers que tu connais dans le domaine de la santé et parfois dans le domaine connexe à la santé. Ici, il y a quand même l'exigence d'avoir soit une offre d'emploi en Colombie-Britannique, soit alors tu exerces déjà depuis au moins 9 mois à temps plein, voilà, dans une institution hospitalière reconnue en Colombie-Britannique. Maintenant que je t'ai présenté globalement tous les 4 volets qui donnent accès pour les travailleurs étrangers à la résidence permanente, je vais te dire comment faire pour candidater. Alors, pour tous ces programmes-là, à l'exception du volet niveau d'entrée que j'ai appelé travailleurs semi-qualifiés, il y a 2 passerelles pour candidater. Tous les 3 autres programmes, c'est-à-dire le domaine de la santé, que ce soit travailleurs qualifiés, que ce soit les diplômés étrangers, tu peux candidater de 2 manières. Tu peux le faire directement sur les plateformes en ligne du gouvernement de la Colombie-Britannique, mais tu peux aussi passer par Entrée Express du gouvernement fédéral. Si tu choisis de passer par Entrée Express, il faut donc que tu te qualifies nécessairement pour l'un des 3 volets des 3 programmes de Entrée Express. Une fois donc que tu es dans le bassin, tu peux venir maintenant sur la plateforme du gouvernement de Colombie-Britannique faire ta déclaration d'intérêt. Donc, après ta déclaration d'intérêt au niveau de la plateforme provinciale, on va t'inviter probablement si tu es choisi, puis tu vas faire une demande et à l'issue de ta demande, la province va te délivrer un certificat de désignation et va donc écrire ou faire savoir au gouvernement fédéral que tu as donc été choisi et ça va faire en sorte que le gouvernement fédéral fasse la mise à jour de ton dossier dans le bassin et donc tu vas recevoir une invitation. Après cette invitation, tu vas faire donc ta demande officielle de résidence permanente avec le gouvernement fédéral et finalement tu vas avoir ton fameux statut de résident permanent. Si par exemple, tu ne te qualifies pas pour l'un des volets Entrée Express du gouvernement fédéral, parce qu'on s'entend que pour se qualifier, parfois, notamment pour travailler qualifié, il faut que tu aies un niveau de langue 7 dans toutes les 4 épreuves. C'est vrai que les autres, c'est moins exigeant. Mais si ça, c'est ton couloir, ça va être difficile. Mais bonne nouvelle pour toi, tu peux quand même candidater directement sur les plateformes du gouvernement de la Colombie-Britannique. Quand tu candidates là-bas, si tu reçois une invitation à présenter la demande, là également, tu vas donc soumettre ta demande et à l'issue, si tu reçois un traitement favorable, tu vas pouvoir donc obtenir le certificat de désignation qui va te permettre d'aller sur les plateformes fédérales, notamment la demande de résidence permanente qui se fait désormais en ligne. Tu vas choisir donc le volet pour lequel tu as eu ton certificat de désignation lié à la Colombie-Britannique et puis tu vas pouvoir téléverser, faire ta candidature et finalement le gouvernement fédéral va te donner ton fameux statut de résident permanent. Pour ce qui est du volet donc de niveau d'entrée, les métiers semi-qualifiés dans le domaine, je t'ai dit tantôt de l'industrie alimentaire, la transformation alimentaire, l'industrie touristique, l'hébergement. Mais pour ce qui est de ce domaine, tu vas seulement faire la demande directement au niveau du gouvernement de la Colombie-Britannique. Tu n'as pas besoin d'aller faire la demande en Entrée Express. Ce n'est pas éligible pour faire une demande en Entrée Express. Ça, c'est ce que je voulais te partager. Il faut dire, hein, comme j'ai précisé vite fait en passant, pour que tu puisses être candidat vraiment et aspirer à avoir des réelles chances d'être choisi et donc d'avoir ta résidence permanente, tu dois nécessairement chercher à avoir une offre d'emploi. La plupart de ces volets-là exigent, à l'exception de ceux qui sont diplômés de niveau maîtrise et doctorat en Colombie-Britannique, les autres vont souvent demander au minimum une offre d'emploi qui a été déjà ratifiée, même si tu ne peux pas démontrer pour certains cas une expérience professionnelle. J'ai promis être complet et te parler de comment devenir résident permanent. Il y a donc un autre volet qui a rapport avec les entrepreneurs, c'est-à-dire ceux qui travaillent pour leur propre compte ou qui vont créer une entreprise. Dans cette catégorie-là, il y a 2 volets. Il y a ce qu'on appelle entrepreneur de base, ça c'est une traduction, j'espère qu'elle est fidèle, mais en tout cas, je t'explique le sens. Il y a entrepreneur de base et il y a entrepreneur pour les programmes régionaux.
Pour ce qui est des entrepreneurs de base, c'est-à-dire on va dire global en général, tu dois faire la démonstration d'avoir des avoirs nets de l'ordre de 600 000 $ au moins. Et ensuite, tu dois pouvoir soit démarrer, soit acheter une entreprise de la Colombie-Britannique dans laquelle tu vas pouvoir investir 200 000 $. Et à l'issue donc de ton plan d'affaires et de ce que tu comptes faire comme business en Colombie-Britannique, il va falloir que tu sois capable d'employer au moins à temps plein un résident permanent ou citoyen canadien dans le cadre de cet emploi en Colombie-Britannique. Voilà les conditions pour être éligible. Pour l'autre volet qu'on appelle en anglais Regional Pilot, ben, cet autre projet-là, la différence est vraiment qu'il faut que tu achètes, que tu démarres une entreprise plutôt en région. Il va falloir démontrer aussi, mais cette fois-là, les conditions sont revues au rabais. Tu dois démontrer que tes avoirs nets sont de l'ordre d'au moins 300 000 $. Ensuite, tu dois pouvoir démarrer et investir dans une entreprise située en région, l'équivalent de 100 000 $ dans cette entreprise-là. Alors, dans cette catégorie Regional Pilot où tu peux faire le choix d'immigrer comme entrepreneur, ce qu'il te faut nécessairement, c'est de faire une visite exploratoire. Tu dois pouvoir te déplacer à travers un visa visiteur dans la région où tu veux bâtir ton entreprise, c'est-à-dire en région, pas dans le centre urbain de la Colombie-Britannique. Tu y vas, tu as ciblé une communauté, tu fais la visite exploratoire et à l'issue de cette visite exploratoire, il faut que tu aies une lettre de référence, une lettre d'appui donc venant issu de cette communauté-là. Et avec cette lettre d'appui, tu vas faire ton inscription en ligne sur la plateforme du gouvernement de la Colombie-Britannique. C'est à l'issue de ça que tu vas être invité, tu vas être ensuite plus tard désigné et tu vas avoir ta famille et toi la résidence permanente. Je n'ai pas précisé pour l'autre cas, les entrepreneurs de base. Donc, dans l'autre cas là, ce qu'il faut faire, tu commences aussi, si tu veux candidater, par faire ton inscription en ligne. Tu n'as pas besoin de visite exploratoire ici. Tu peux faire tout à partir de ton pays où tu te trouves. Tu fais l'inscription en ligne. Après ton inscription en ligne, ben, on va t'inviter à soumettre une demande. Lorsque tu soumets une demande, ben, on va accepter ta demande et faire un contrat la signature d'un contrat de performance. Après ça, tu vas faire des démarches avec l'acceptation, des démarches pour obtenir un permis de travail, pour venir donc justement gérer ton entreprise. Au bout de 12 à 20 mois environ, tu devrais pouvoir démontrer dans le cadre d'un rapport final que voilà, la performance, le rendement attendu a été atteint et c'est seulement après ça que tu vas pouvoir avoir ton certificat de désignation et plus tard avoir ta résidence permanente. Donc, j'espère avoir passé en revue la plupart des programmes, que ce soit des travailleurs étrangers, que ce soit des entrepreneurs étrangers, les différents passerelles avec leurs sous-catégories et leurs volets qui te permettent d'avoir la résidence permanente. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, like. C'est avec beaucoup de plaisir que je vais te retrouver dans le cadre d'une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Boulot!